l'heure du bilan a sonné. Aujourd'hui, ça fait presque un mois, d'accord? J'ai lancé le produit le 6 mai. Aujourd'hui, on est à 1736 €. On va regarder dans quelques secondes combien on a fait de chiffre d'affaires. On va regarder la marge, les stratégies qu'on a mises en place et les stratégies qu'on va mettre en place ce mois pour augmenter le chiffre d'affaires et atteindre un autre objectif. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef Alkalaï, expert en e-commerce et marketing. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de cette boutique que j'arrête pas de vous parler depuis des jours et des jours pour vous donner des conseils et vous donner des tips, des axes d'orientation à mettre en place sur votre boutique et surtout les erreurs que j'ai fait et celles qu'il ne faut pas faire tout simplement. Donc aujourd'hui, on est à 1736 €. Ok, c'est cool. Donc depuis le début du mois, on a lancé, c'était le 6. Ok, là, hop. Du coup, on a fait 35 204 €. Avec la rigueur et une bonne maîtrise de la publicité, on voit que le résultat est stable tout simplement parce qu'il y a une stratégie au niveau des publicités qui fonctionne. Nous, on kill pas des adsets à la tire et à la rigot ou on kill une campagne qui n'est pas rentable. On fait un énorme travail de fond sur les publicités. Donc, on va regarder au niveau du taux de conversion, ça donne quoi? On est à 3,58%. On a un panier moyen de 35,83 €. On a fait presque 1000 commandes depuis le 6 mai. C'est cool. Alors, ce mois, l'objectif, ça va être de faire 50 000 €, faire de nouveaux tests, approfondir sur Google Ads parce que j'ai testé pendant 2 jours. Ce n'était pas très rentable, mais je vais revenir là-dessus parce que voilà, c'est très important d'avoir plusieurs plateformes où faire la publicité. Donc, je vais pas faire du marketing d'influence sur ce produit parce que ce produit, on peut pas faire du marketing d'influence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la personne qui s'occupe de calculer la marge et la logistique et les différents frais, chose que je déteste, d'accord? Je déteste tout ce qui est comptabilité, je déteste tout ce qui est logistique. Voilà, c'est pour ça que je paye quelqu'un à qui je délègue tout simplement ça et je vais l'appeler devant vous, d'accord? Comme ça, il va nous dire exactement là où on en est, combien de marge on a et les axes d'orientation à mettre en place. Je vais l'appeler tout de suite. Hello, ça va ou quoi? Ça fait toi? Ça va super. Du coup, je t'appelle pour faire le point par rapport à la boutique. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai vu qu'on était à 1736 €. Donc ça va, le taux de conversion, il est pas mal. Donc je voulais savoir au niveau de la marge, ça suit ou pas? Ouais, ça suit. On est en zéro, on est à 20%. Donc en enlevant tous les frais, donc les frais de pub, les frais de fournisseur et les frais, tout ce qui est lié à Shopify, Stripe, D'accord. tout ça. Pour la marge, c'est aujourd'hui ou c'est sur le mois? Sur le mois. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus, parce que j'ai pas fait les comptes, je les ferai demain. Yes. Quand on finira la journée, mais je pense qu'on est mieux, quoi. D'accord. Et donc, tu as tout enlevé, les frais Shopify, toutes les charges qu'il y a autour de la boutique, les applications, Ouais. tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Il y a juste un jour où on n'était pas rentable, on a perdu 17 €, mais bon, 17 € ça va. d'accord. C'est le jour où on a baissé le budget là ou pas? Parce que là, je vois un creux. Non, c'était pas celui-là, c'était le jour là on a fait pas un très bon chiffre d'affaires, on était à 1300 de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'il avait dépensé beaucoup Facebook, donc non, c'était pas le jour où on avait baissé les budgets, non. Et qu'est-ce qui explique que la marge, elle soit que de 20%, ce qui est correct, hein, parce que 20%, c'est pas mal en enlevant tout, mais je m'attendais plus à 30%, parce que moi, c'est un objectif que j'essaie au niveau des charges, parce que comme c'est toi qui t'en occupes, donc qu'est-ce qui fait que on n'a pas atteint, par exemple, 30% au niveau de ce produit, quoi? Alors en fait, il y a des jours où on atteignait les 30%, voire même plus. Alors sur les gros, quand on faisait du gros CA, donc 1500 et plus, au maximum on a fait 32%. D'accord. Quand on faisait du petit CA, donc c'était au début, on montait jusqu'à 46% de marge. D'accord. Et au global, en fait, c'est vrai que qu'on peut faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paniers abandonnés. Azameo, on l'a pas mis en place. Il y a le upsell à faire et tout, donc il y a vraiment du potentiel pour améliorer cette marge-là, quoi.
D'accord. Et à ton avis, ce produit, il est potentiel influenceur ou pas? Parce que je disais tout à l'heure, pas du tout, mais sait-on jamais. Déjà, tu devais acheter le produit pour le tester, tout ça, parce que c'est vrai que ça fait un mois, presque un mois qu'on vend le produit. Est-ce que tu l'as reçu ou pas du tout? Non, pas encore. Non, pas encore, pas encore. D'accord. Faut que je regarde d'ailleurs où est-ce qu'il en est, mais non, je l'ai pas encore reçu. J'ai commandé, ouais, il y a une semaine. Bah, j'espère, cette semaine, oui, ça va être chaud, mais peut-être début de semaine prochaine, je pense que je l'aurai si j'ai de la chance, ouais. Il faut que je vérifie. D'accord. Et concernant les influenceurs, ce produit, c'est dead, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Ouais, ça pourrait peut-être le faire, hein. Ça pourrait peut-être le faire. Ça pourrait peut-être le faire. Après, il y a peut-être d'autres produits à lancer, tu vois, même avec influenceurs, comme tu dis, tu vois, pour viser les 50K ou plus, quoi. Ah, déjà, les 50K, c'était l'objectif du mois dernier. Bon, c'est vrai que le mois dernier, on n'a pas commencé au début du mois. Mais là, vu qu'on est autour des 2000 euros, ça doit être easy money, les 50K. Ah bah, ouais, carrément. Ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que se tourner vers les influenceurs pour booster ça, c'est vrai que le produit, là, ne s'y prête pas trop. Enfin, on verra, de toute façon, on verra si la qualité, elle est top. Ouais. Si la qualité est top, il y a toujours moyen, enfin, je pense. Si la qualité, elle est moyenne, ça va être difficile. Ouais. Donc ouais, écoute, je vais sourcer des produits. Alors, c'est vrai que les produits, j'en source beaucoup pour les membres sur YouTube, etc. et les clients. Et il faudrait que j'en mette un. Je vais essayer de topper un winner pour influenceur. C'est ça. Ben, Ouais, parce qu'il y a moyen, franchement, il y a moyen de faire quelque chose, ouais, il y a moyen. d'accord. Donc dans l'immédiat, ça serait, on va mettre Azameo. C'est vrai qu'on n'a pas mis. C'est vrai qu'on n'a pas mis non plus SMS Bump. J'ai dit qu'on allait le mettre et pas mis du tout. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mis, ouais. Google Ads, j'ai testé un jour et demi quasiment. C'était pas ouf. Et par rapport à la concurrence, ça dit quoi? Il y a toujours de plus en plus de produits ou comment ça se passe? Je pense que je pense aussi que les 20% s'expliquent aussi du fait qu'il y ait quand même pas mal de concurrence et ça prouve aussi qu'il y a vraiment de la demande sur ce produit-là aussi quand même, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même du potentiel malgré la concurrence, en fait. Voilà, ça serait le terme. Mais ça, c'est un produit qu'on peut vendre toute l'année, donc je pense que ça vaut le coup, même si la marge n'est pas ouf, à maintenir toute l'année, quoi. Comme ça, c'est un produit, tu vois, qui tourne tranquille, qui rapporte de l'argent de manière passive, et bien entendu, trouver un produit qu'on peut scaler encore plus fort, tu vois. Voilà, c'est ça, à mon avis. Moi, je pense que ça va être l'objectif de ce mois. Écoute, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper de ça. Quand tu reçois le produit, tu me tiens au courant, comme ça, on regarde s'il y a des créatives à faire aussi. Tu vois, moi j'attendais les produits parce que j'ai pas refait de créative depuis 15 jours, quoi. Parce que je me disais que bon, vu que tu as commandé les produits la semaine dernière, on les a pas reçus. Bon, comme tu sais, les délais c'est un peu plus long que d'habitude. Dès qu'on va recevoir le produit, on va faire de nouvelles créatives, mais je pense que je vais pas attendre parce que si on le reçoit pas cette semaine, je pense qu'on va le recevoir cette semaine, mais bon, on a besoin de nouvelles créatives pour faire face à la concurrence, quoi. On peut pas. C'est vrai. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est toujours avec la même chose et tout, donc oui, c'est vrai que c'est un autre point. Ouais, il serait temps de renouveler ces créatives, mais il y a trop de travail, Il y a trop de travail. Écoute, bon, je vais te laisser. Merci beaucoup pour toutes les informations et on garde contact. Bon, on se tient au courant. Allez, ciao. Merci. Salut. Donc voilà, ouais, 20% de marge, comme vous venez de très bien l'entendre. Donc c'est cool. Donc on va continuer à travailler ce produit. Il y a beaucoup de travail. Donc c'est bien quand on a une offre marketing qui fonctionne très très bien. Donc l'offre marketing pour ce produit, c'est 2 achetés, 1 offert. Donc je vous l'ai déjà dit. Donc peut-être qu'on va essayer de faire beaucoup plus d'offres marketing, mettre en place Azameo, SMS Bump. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais comme j'ai d'autres boutiques, c'est compliqué de tout faire. C'est pour ça qu'il y a certaines parties que je délègue. Par exemple, tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion, fournisseur, SAV, etc. Voilà. Donc, je suis obligé de travailler avec des personnes à qui je délègue des tâches pour réussir à faire tout ce que je fais, tous mes business, tous mes boutiques, etc. Et donc, je vous invite également aussi
à déléguer le SAV dès que vous commencez à faire beaucoup de chiffres, dès que vous commencez à dépasser les 1000 € au jour. Ça coûte pas très cher de déléguer le SAV, surtout que c'est parfois redondant et c'est des tâches chronophages plutôt que passer plusieurs heures à faire du SAV et perdre du temps entre guillemets. Concentrez-vous sur le marketing. Donc je vais me concentrer sur le marketing parce que j'ai du travail également. Et tout ce que j'apprends, j'essaye de vous l'enseigner. Il y a beaucoup de choses que je sais également, mais j'ai pas tout le temps de tout mettre en place. Mais voilà, l'objectif pour le mois de juin, c'est d'atteindre les 50 000 €. J'espère qu'on va l'atteindre le plus rapidement possible pour pouvoir scaler à nouveau. On va passer également avec des influenceurs et on va vous partager toutes les informations pour que vous puissiez également en faire de même. Si vous avez aimé cette vidéo bilan du mois de lancement de ce produit à aujourd'hui, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos sur cette boutique ou sur les winners. Donc j'ai une série de winners que je vais vous envoyer. Ok, donc inscrivez-vous à la pépite pour télécharger le dossier 5K. On reste en contact. Peut-être que dimanche, il y aura une masterclass. Donc, regardez dans la description. S'il y a un lien, vous aurez une masterclass 5K. C'était Youssef El Khala. Je vous dis ciao, ciao.